Faubourg Saint-Quentin est l'un des plus anciens quartiers de Maubeuge. Son histoire était étroitement liée au développement industriel et à l'évolution urbaine de Maubeuge depuis le 19e siècle. Le nom du quartier provient d'une communauté religieuse, les bénédictins, appelés chanoines de Saint-Quentin, qui auraient été présents dans la région. Le Faubourg Saint-Quentin possédait un élément essentiel de la vie maubeugeoise, son moulin à tablettes. Mais son développement fut surtout lié à l'ère industrielle. Avec pour élément majeur l'usine Sculfort, fondée en 1852 par Gustave Sculfort, spécialisée dans la fabrication de quincailleries et de machines-outils. L'usine a cessé ses activités en 1986, faute de soutien politique à tous les niveaux. Sculfort n'était pas la seule usine du quartier. Il y avait une usine de construction automobile au niveau de l'impasse Guilic jusqu'aux Athénas d'aujourd'hui. Actuellement, l'un des problèmes majeurs du quartier réside dans la dangerosité de l'avenue Jean Jaurès et bien sûr de la route de Valenciennes. De véritables autoroutes en ville. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, on vous dit que tout ira mieux en 2030 avec le contournement nord de Maubeuge. Évidemment, c'est faux. Le contournement nord devrait absorber au total 38 000 véhicules par jour, ce qui est impossible sur une 2 fois 1 voie. Il y aurait ainsi un report de la circulation de l'ordre de 20 000 véhicules sur l'avenue Jean Jaurès et la route de Mons. Rien ne changera. Voilà pourquoi je me bats depuis presque 10 ans pour promouvoir un tracé alternatif qui ne traverse pas les villes mais les contourne en 2 fois 2 voies sans rond-point. Toutes ces fausses promesses qu'on vous a formulées au fil des années ont souvent servi à masquer les vraies urgences non traitées de cette autoroute en ville. Tout d'abord, les bandes de roulement qui ont été réaménagées trop partiellement par l'État. Et aussi bien sûr les trottoirs qui sont municipaux et qui sont dans un état digne des pays de l'Est des années 90. Au-delà de l'avenue Jean Jaurès, nombre de voiries du quartier sont dans des états lamentables. Les friches du quartier sont très nombreuses et abandonnées. Commençons par la piscine Pasteur. Le constat est simple. Sur notre territoire, nos enfants n'apprennent que partiellement à nager. À tel point que, faute de créneaux en piscine, certains enfants ont dû suivre des cours de natation dans une salle de sport, sans eau. Il est donc urgent de rouvrir des piscines sur le territoire. Rénover et rouvrir la piscine Pasteur apparaît donc comme une priorité essentielle. Concernant l'ancien hôpital, il ne faut surtout pas le détruire. Une reconversion de ces bâtiments est tout à fait envisageable. L'aile la plus récente, qui abritait autrefois le service neurologie, pourrait devenir un espace de promotion santé regroupant médecins et associations. Le reste du bâtiment pourrait quant à lui accueillir un hôtel d'entreprise dédié au métier du numérique, avec des entreprises plutôt low cost, comme des centres d'appel, très présents d'ailleurs dans le Valenciennois, avec 3000 emplois mais quasiment absents à Maubeuge. Cela pourrait apporter 1 millier d'emplois à terme. Cet hôtel d'entreprise pourrait également accueillir des prestataires en informatique, infogérants, maintenance applicative, développement d'applications ou encore ce qu'on appelle des Security Operating Centers. Nous avons un IUT avec une formation en Bac+3 à Maubeuge, un Master et un Master 2 en cybersécurité, et cela depuis plus de 15 ans. Il est enfin temps de l'exploiter et d'offrir à ces jeunes, qui sont actuellement en alternance à Lille, à Paris, un avenir dans notre cité mabusienne. Enfin, l'ancien hôpital dispose de cuisine, qui pourra être réhabilitée en cuisine centrale. On confectionnerait des repas pour les enfants maubeugeois, sambriens, mais aussi pour nos aînés. Ce qui pourrait créer également une centaine d'emplois directs et autant en indirect. L'ancienne maison de retraite pourrait être reconvertie en centre de formation, avec une double vocation, des écoles de la deuxième chance, orientées vers les métiers du numérique et du digital, mais aussi des formations culinaires, inspirées du modèle cuisine mode d'emploi de Thierry Marx. Avec la disparition du parking historique de l'hôpital, il sera indispensable de recréer de nombreuses places de stationnement dans cette zone, surtout si l'on ambitionne d'y accueillir 1300 à 1400 emplois à terme. La zone de l'IFSI, après son déménagement, l'ancienne école maternelle, voire certains bâtiments annexes de l'hôpital, pourraient être réaménagés en parking afin de garantir l'accessibilité optimale pour les futurs salariés, usagers et visiteurs.